Les points clés pour se lancer online. Salut à tous, c'est Jonathan de la chaîne GenInvest et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les choses à connaître impérativement avant de se lancer online. Mais avant toute chose, jingle! Ok, alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Internet nous offre de formidables opportunités. En vrai, aujourd'hui, tout le monde, je vous jure, tout le monde peut lancer un business en ligne. L'investissement de départ est vraiment minime et c'est même pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui tentent leur chance sur Internet. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comment? C'est l'élu. D'ailleurs, si autant de monde s'y casse les dents, c'est parce que beaucoup se lancent online en copiant ce qu'ils ont vu à droite, à gauche, mais sans suivre de réelles stratégies. Pour éviter que cela ne vous arrive, je vous ai listé quelques points clés à respecter avant de se lancer sur le net. La première chose à faire est déjà de trouver son activité. Vous avez le choix entre YouTube, l'affiliation, le e-commerce, le dropshipping, le print on demand, le freelancing, le blogging, bla 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 bla. Franchement, vous avez plutôt l'embarras du choix. Ensuite, point suivant, vous allez devoir trouver votre niche. Je m'explique. Par exemple, si vous créez votre chaîne YouTube pour parler de sport, c'est beaucoup trop vague et donc trop concurrentiel. Vous arriverez très difficilement à vous faire une place. Maintenant, si votre chaîne parle de curling et exclusivement de curling, vous pourrez raisonnablement espérer faire partie des plus grosses chaînes francophones sur le sujet. Après, je ne suis pas sûr que le curling soit un bon exemple car l'audience est sans doute trop restreinte. La niche idéale est donc une niche on va dire moins concurrentielle, mais avec un public assez large. Une fois que vous aurez votre niche, il faudra définir votre avatar client. Voilà, je me chauffe. Et prenons un nouvel exemple. Imaginons cette fois que vous lancez un blog sur le tricot. Vous n'allez pas vous adresser à votre audience comme le ferait le webmaster d'un blog pour motards, par exemple. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien que définir son avatar client est essentiel pour s'adresser à son audience de la manière la plus juste qui soit. Lorsque tout ça sera en place, il faudra maintenant définir comment vous comptez gagner en visibilité. Cela peut être grâce au référencement naturel, à la publicité payante, aux réseaux sociaux ou pourquoi pas un peu un mix de tout ça à la fois. Une fois que vous aurez du trafic, il ne vous restera plus qu'à parfaire votre offre pour générer des revenus grâce à votre activité sur le net. Et voilà l'équipe, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour vous lancer online. Ah oui, surtout, si vous comptez vous lancer online, ne grillez pas les étapes et ne foncez pas tête baissée ou vous irez droit dans le mur. Bon, comme d'hab, si vous avez aimé le contenu de ce podcast, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais vous pouvez aussi rejoindre mes différents canaux Telegram que vous retrouverez dans la description pour que l'on puisse échanger. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!